Bonjour, aujourd'hui ensemble on va voir 4 amitiés dangereuses dans cette nouvelle série sur les amitiés. Et je crois aussi que le Saint-Esprit veut vous poser une question. Est-ce que vous avez fermé la porte à votre ami? Effectivement, si les amitiés sont vraiment quelque chose de merveilleux, on peut vivre des choses extraordinaires dans nos amitiés. C'est une véritable grâce, je crois, qui vient de la part de Dieu. On peut aussi souffrir au niveau de nos amitiés. Et il y a diverses situations qui peuvent amener une personne à fermer son cœur par rapport à quelqu'un d'autre. Et la porte du cœur à celui qui était autrefois un ami de cœur, à un moment il se passe quelque chose et on peut fermer la porte à cette personne. Aujourd'hui et pendant cette semaine, on va passer un petit temps sur Luc au chapitre 11. Dans Luc chapitre 11, Jésus parle en parabole d'un ami qui vient au milieu de la nuit chez son ami et pour lui demander du pain. Je ne sais pas si dans cet exemple, cette parabole, son ami était possessif et jaloux, mais il lui dit de l'intérieur de sa maison « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Alors, si c'est un vrai ami, il aurait dû se lever même en pleine nuit pour lui donner du pain. Si j'ai un ami, un véritable ami, qui vient me voir en pleine nuit, qui m'envoie un texto, je suis devant chez toi, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte et me donner des pains? Si c'est un ami, je devrais lui donner ces pains. S'il ne le fait pas, c'est parce que non, c'est pas parce que la porte de sa maison, la porte de bois de sa maison est fermée, mais en réalité c'est parce que la porte de son cœur est fermée. À un moment, on trouve dans l'Ancien Testament cette phrase « Jacob remarqua que le visage de Laban n'était plus envers lui comme auparavant ». Parfois, il arrive des choses dans nos amitiés et nous voyons que la personne a changé. Il s'est passé un événement, il s'est passé quelque chose et comme il est écrit dans cette parabole, la porte est déjà fermée. Cet ami aurait dû ouvrir la porte pour son ami, mais en réalité, oui, je crois que c'était la porte de son cœur qui était fermée. Et donc, il y a des situations parfois, en effet, où la porte du cœur de quelqu'un peut se fermer envers cette personne. Et je crois que Dieu veut nous proposer, si vous avez fermé la porte à un ami, 4 étapes. La première étape, c'est, je crois, premièrement, que l'on puisse pardonner de tout notre cœur à cette personne. Ce n'est pas seulement pardonner, c'est pardonner de tout notre cœur. Ça doit être profond. Père, je lui pardonne. Sincèrement, Seigneur, je lui pardonne. Je ne veux qu'il n'y ait plus rien en moi de mauvais, aucune amertume par rapport à cette personne. Dieu vous propose la première étape, de pardonner du plus profond de votre cœur à cette personne, tout comme vous avez été pardonné du plus profond du cœur de Dieu par rapport à vos et mes nombreux péchés. Ensuite, guérir notre cœur blessé. Là, il faut pouvoir le dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai été meurtri, j'ai été blessé. Je réalise, parce que j'y pense régulièrement, j'ai souffert dans cette relation. Viens guérir mon cœur blessé. » Et je prie qu'aujourd'hui même, frères et sœurs, vous puissiez vivre cette guérison dans votre cœur. Troisième étape, bénir cette personne. Il est important, si vraiment vous avez pardonné de tout votre cœur, il est important que vous puissiez bénir cette personne. Alors vous pouvez bénir la personne avant même que votre cœur soit guéri, car en réalité, souvent, c'est au moment où vous allez bénir cette personne que votre cœur va guérir. Et quatrièmement, très souvent, je crois, pas toujours, mais très souvent, le Saint-Esprit va nous appeler à nous réconcilier avec cette personne. Et dans ce cas-là, il est important de pouvoir nous réconcilier avec cette personne que Dieu a mis à un moment sur notre route, parce que Dieu voudrait encore que nous puissions cheminer ensemble. On doit se rappeler que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, 6. Oui, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. En effet, dans nos amitiés, on peut passer par des temps difficiles. Mais si on a reçu de la part de Dieu le ministère de la réconciliation, on devrait aller jusqu'à la 4e étape et nous réconcilier. Si Dieu nous a donné cet ami, à moins qu'il ne soit réellement devenu dangereux pour nous, c'est-à-dire qu'il veut notre mal, nous devrions nous réconcilier pour ne pas avoir à rougir devant le Seigneur au jour de son avènement, parce qu'il nous aurait donné un ami que nous avons refusé de pardonner et à qui nous avons refusé la réconciliation. À moins que cette personne vous veuille du mal,
eh bien, il est important que vous puissiez vous réconcilier avec elle, car c'est une grâce que Dieu vous a donnée, que Dieu vous a faite. Et je prie pour le ministère du Saint-Esprit qu'il soit opérant dans cette amitié. On ne doit pas oublier cette exhortation. Proverbe chapitre 27, verset 10. « N'abandonne pas ton ami. » Oui, nous devons apprendre à nous réconcilier. Et cela va passer toujours par la communication. Il y a un exemple de relation comme ça, un peu particulière. C'est juste, on va aller voir un tout petit passage dans la parole, dans Genèse au chapitre 21. Il est écrit « Abraham fit des reproches à Abimelech ». Et bien sûr, quand les amitiés s'éloignent, c'est souvent une histoire de reproches. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point parlé, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliance. Voyez, un problème relationnel. Abraham va faire des reproches, mais il n'avait pas communiqué. 1. Abimelech n'était pas au courant de la situation. 2. Abimelech ne savait pas qui avait fait ça. Et 3. Abraham ne lui en avait jamais parlé. Combien de problèmes relationnels dans nos amitiés viennent par un manque de communication? Il y a un problème avec un puits d'eau, ça peut être un problème avec quelque chose de technique, de naturel, ça peut être un problème avec une autre personne, une tierce personne, et on n'a pas bien communiqué, on a imaginé que... Et là, vous savez, Abraham était coupable. Il faisait des reproches à Abimelech, mais en réalité, il était coupable. Et celui à qui il faisait des reproches était en réalité innocent. Abraham a réagi d'une bonne façon en réalisant son erreur. Il a pensé que Abimelech était coupable alors qu'il était en fait lui-même coupable de reprocher quelque chose à un innocent qui n'était au courant de rien. Alors Abraham va faire alliance avec Abimelech et va lui offrir un cadeau comme signe de son amitié.